Découverte par Christophe Colomb en 1492, Cuba est la deuxième île la plus peuplée des Caraïbes, avec environ 11 500 000 habitants. Sa capitale est La Havane, sa langue officielle l'espagnol. Deux monnaies y sont utilisées, le peso cubain et le peso cubain convertible. L'avenue du Front de Mer, ou Malecón, longe la capitale sur 8 km. Dans la portion située entre le Prado et la Rampa, elle sert de lieu de rencontre aux Havanais. Sur le parc central se dresse la statue de José Martí. D'autres grands édifices dominent la place, tels que le Capitole national, considéré comme l'emblème national, et le Grand Théâtre. La vieille ville de La Havane, dont les limites correspondent à l'étendue de ses anciennes fortifications urbaines, a conservé le modèle de son cadre urbain d'origine avec ses grandes places, chacune ayant son propre caractère architectural. La basilique Saint-François d'Assise domine la place San Francisco. Elle a été construite au XVIe siècle par les franciscains, puis rénovée au XVIIIe siècle. Cette place, construite près des quais du port, devint rapidement le plus important centre d'activité commerciale de la ville. La Plaza Vieja fut dessinée dans la seconde moitié du XVIe siècle. Cette place et les édifices du XVIIIe siècle qui l'entourent sont en cours de restauration. Le quartier n'a pas encore retrouvé son lustre passé, mais on y admire quelques belles demeures aristocratiques comme le Palacio del Conde San Juan de Raruco et le Palacio del Conde de Ribacoa. La Plaza de la Cathédrale est entourée de monuments baroques du XVIIIe siècle, dont la plus remarquable est la façade de la cathédrale de San Cristóbal. Cette cathédrale présente entre deux tours asymétriques une remarquable façade baroque. C'est une des plus anciennes cathédrales d'Amérique. En 1982, elle a été classée au patrimoine mondial de l'humanité. Jadis, les troupes coloniales pratiquaient leurs exercices militaires sur la Plaza de Armas, la plus ancienne de la ville. Depuis, les soldats se sont effacés devant les étals des artisans et des bouquinistes. D'imposants édifices tels que le Palacio de los Capitanes Generales sont les témoins de son importance administrative et politique. Ce palais accueille actuellement le très riche musée de la Ciudad qui retrace l'histoire cubaine.
La Calle Obispo, rue piétonne et très animée, figure parmi les plus anciennes de la Havane. C'est à l'extrémité ouest de cette rue que brille l'enseigne du Floridita, le bar où Hemingway venait chercher l'inspiration dans les daiquiris. La cérémonie du coup de canon relève du domaine historique et militaire de Cuba. Elle permet aux touristes de remonter 3 siècles en arrière. À l'époque coloniale à 21h, le coup de canon informait de l'ouverture et de la fermeture des portes de la muraille qui encerclait la Havane. La place de la Révolution est une vaste place d'une étendue de 72 000 m². Elle est bordée sur son côté sud par le mémorial José Martí, qui fait face au portrait du Che, à l'ouest par le Théâtre national de Cuba, par le ministère de l'Intérieur, la Poste et le musée de la Poste, à l'est par la Bibliothèque nationale José Martí. Les vieilles voitures, Chevrolet, Cadillac, Ford, les vieilles américaines sont les reines de la Havane. Elles datent des années 1940-1950, de l'époque où Cuba était encore le précaré des États-Unis. Les propriétaires de ces véhicules ne les laissent pas rouiller, mais au contraire, ils sacrifient leurs maigres économies pour que les carrosseries restent pimpantes et les moteurs en état. Vamos, Melendi. Dale, Melendi, con Raima. Dale. Oye, sí. Oye, recójase con los cuerpos. Recójase con los cuerpos. Le Callejon de Hamel est une simple ruelle. C'est un lieu enchanté, transfiguré par l'art. Les peintures murales couvrent même les immeubles environnants, pour préserver l'harmonie de l'ensemble. Toutes les sculptures ont été faites avec du matériel de récupération recyclé. Symboliquement installé dans l'ancien palais du dictateur Batista, construit en 1922, le musée de la Révolution est le plus vaste et le plus complet musée d'histoire de Cuba. Derrière le palais se trouve le mémorial Granma. Le musée du Rhum, situé dans le centre historique de la capitale, appartient à la Fondation Havana Club, une entreprise de fabrication et de distribution de rhum connue dans le monde entier. Le musée, très vivant, reconstitue la vie d'une fabrique de rhum, depuis son origine la plus traditionnelle, plantation, récolte, procédé de fabrication. La vallée de Vignales présente un bel exemple de relief karstique, sous la forme de mogotes, buttes montagneuses de calcaire émergeant de la plaine. Datant de l'époque des dinosaures, elles sont désormais recouvertes d'une épaisse végétation. Des rivières souterraines ayant rongé le soubassement des roches, de nombreuses grottes se sont formées au pied des mogotes.
La région de Vignales est réputée pour son tabac et ses cigares, parmi les meilleurs du pays. La visite d'une plantation est un passage obligé. Le tabac est planté en novembre et récolté en février. Il est ensuite entreposé pour séchage pendant 3 mois. 90% de la récolte est achetée par l'État, c'est une obligation. C'est beaucoup. Pour les 10% restants, les producteurs ont le droit de le revendre. C'est ainsi qu'ils en revendent une partie aux touristes de passage. Leur cigare est censé être meilleur que les grandes marques, car non traité chimiquement pour la conservation. Au cœur des Mogotes et des champs de tabac, Vignales est une petite bourgade à l'architecture traditionnelle et colorée, entourée d'une vallée agricole. Cette vallée est inscrite depuis 1999 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Che Guevara parvint à prendre Santa Clara avec l'aide d'une partie de la population et à vaincre les quelques 3000 soldats du dictateur Batista. Santa Clara a été le siège d'une bataille capitale dans l'avancée de l'armée révolutionnaire après déjà 1 an de conflit. La colonne commandée par le Che, arrivée aux portes de la ville, engage un combat sans merci et intercepte un train entier de renforts envoyés par Batista. Ce fait d'armes fut décisif pour la victoire conquise aux abords de l'hôtel Santa Clara. Santa Clara est un lieu de célébration à la gloire de Che Guevara. Remedios est une vieille ville coloniale fondée en 1514, connue pour ses parandas, carnaval de Noël. Remedios est la seule ville de Cuba qui possède 2 églises sur sa place principale. L'église Notre-Dame du Bon Voyage est abandonnée. L'église Saint-Jean-Baptiste est la plus ancienne de l'île. Et une sculpture unique en Amérique de la Vierge enceinte de 7 mois. La culture de la canne à sucre a déterminé l'histoire de Cuba depuis la colonisation jusqu'à nos jours. À l'époque de la zafra, la récolte de la canne à sucre, de décembre à mi-juin, une grande effervescence s'empare de la grande île Caraïbe. Jour et nuit, un chemin de fer unique au monde transporte les précieuses graminées d'un bout à l'autre de l'île.
Spiritus fut fondée en 1514 et déplacée en 1522 vers l'intérieur des terres pour la protéger des incursions des pirates. Sancti Spiritus est déclarée monument historique. La ville a conservé son aspect colonial. Elle fut une ville aristocratique au XIXe siècle, ce qui lui vaut de beaux monuments et de belles demeures. La vallée de Los Ingenios doit son nom aux sucreries qui fonctionnaient au XIXe siècle et où travaillaient de nombreux esclaves. Le train touristique parcourt cette vallée de Trinidad avec un arrêt à Isnaga. Trinidad est réputée pour son centre historique, à l'architecture coloniale, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Restaurée, la ville n'a rien perdu de son charme colonial. Les rues pavées et les maisons aux couleurs pastel contribuent à donner l'impression que le temps s'est arrêté depuis l'époque coloniale. Du XVIIe au XIXe siècle, la ville fut au centre du commerce du sucre et des esclaves. Les bâtiments qui circonscrivent Plaza Mayor témoignent de la richesse des propriétaires de l'époque. L'église de la Très Sainte Trinité est l'un des temples les plus anciens de Cuba et surtout le seul bâtiment religieux néogothique de l'île. Elle renferme le Christ de la Veracruz, qui constitue le trésor religieux de Cuba. Restée longtemps en ruine, l'église Santa Ana du XVIIIe siècle est en cours de restauration. Aujourd'hui, Trinidad vit surtout grâce à l'essor du tourisme sur l'île et en est devenu un des lieux les plus réputés. Cuba n'est pas un pays réputé pour sa gastronomie, mais on peut y déguster de bonnes langoustes. Aquí en la playa María, cómo se goza. Aquí en la playa María, tú me provocas. Aquí en la playa María, cómo se goza. Aquí en la playa María, tú me provocas. Ay María de, ay María de, ay María de, ay María de, dame una mano María. Le jardin botanique s'étend sur plus de 90 hectares. Fondé par un Américain en 1901 pour faire des études sur la canne à sucre à l'origine, il a rapidement été transformé en centre d'espèces tropicales et plantes exotiques. On y trouve plus de 2000 espèces, dont 23 de bambous, plusieurs types de palmiers, royaux, talipos, banyan, yaré et de nombreuses autres espèces végétales.
Le Palacio dei Balli est un ancien palais du XXe siècle, style mauresque, roman, gothique et vénitien de la ville de Cienfuegos. Ce palais est actuellement un hôtel-restaurant. Le centre historique de Cienfuegos est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La place centrale, où se dresse la statue de José Martí, gardée par 2 lions en marbre, est entourée de majestueux bâtiments de style néoclassique. Le théâtre Terry, construit en 1890, dans le plus pur style espagnol avec des fresques fantaisistes au plafond et où se produisirent Caruso et Sarah Bernard. La cathédrale, avec ses 2 tours et ses vitraux français. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Et enfin la rue piétonne, avec ses boutiques d'État, ses boutiques semi-privées et ses métiers artisanaux. Chapa el monte cultivellano, recorre il frutto de tu sudor. Chapa el monte cultivellano, recorre il frutto de tu sudor. Pa el monte cultivellano, recorre il frutto de tu sudor. Pa el monte cultivellano, recorre il frutto de tu sudor. Pa el monte cultivellano, recorre il frutto de tu sudor. Pa el monte cultivellano, recorre il frutto de